Bon matin tout le monde, bienvenue à ce live. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je vous laisse le temps d'arriver. Et bien entendu, je vous dis tout de suite, si vous m'écoutez en rediffusion, mettez-moi un petit hashtag rediffusion. J'aime ça savoir qui est là, qui passe, parce que je sais que vous êtes plusieurs à m'écouter en rediffusion. Souvent, les gens ne l'écrivent pas, mais vous m'en parlez. Donc, super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de croissance d'entreprise. Mais avant, je prends le temps de me présenter. Si jamais c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, alors je suis Isabelle Lefebvre, experte conseil en alignement d'affaires, PCC, coach professionnel certifié. Je suis également formatrice, conférencière et auteure et je vous présente les deux premiers en attendant que le troisième sorte. Donc, 100% aligné, 100% assumé, tout est possible. Je vous partage, entre autres, les 5 étapes les 5 étapes d'une transformation pour pouvoir atteindre tous les objectifs que vous voulez et, entre autres, comment je me suis guérie de l'arthrite rhumatoïde. Donc, c'est vraiment un livre de développement personnel. Cependant, les 5 étapes auxquelles je fais référence sont les 5 étapes, peu importe les sphères de vie dans lesquelles vous voulez du changement et atteindre des objectifs. Et toujours dans la lignée de la transformation, eh bien ici, on parle que de relation avec l'argent, comment transformer votre relation. On fait le tour au complet de cette relation-là. Et bien entendu, on aborde la liberté financière aussi. Je termine en vous présentant les 21 règles d'or pour accéder à la liberté financière. Alors voilà, vous pouvez avoir vos copies sur Isabelle Lefebvre, bien sûr des copies dédicacées sur isabellelefebvre.com. Et troisième livre, ben, je vous dis tout de suite que ça s'en vient. J'ai reçu la correction presque finale, donc mise en page. Alors, parenthèse comme ça, au début, quand on fait des corrections, c'est sur Word. Après ça, ça s'en va comme chez le graphiste. Et là, on a la mise en page du livre avant d'aller à l'impression. Et c'est ça qu'on a. Alors, c'est entre mes mains et ça devrait être ma lecture finale ce week-end parce que oui, alors je ne veux pas être dérangée, j'en parle dans ma bulle pour faire ça. Alors, voilà, c'est ce qui s'en vient rapidement au printemps. J'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Alors, sinon, eh bien, rapidement, donc, ça fait déjà depuis 10 ans que je coach des entrepreneurs et je les coach avec ma zone de génie, l'alignement d'affaires. Et si vous me demandez à quel niveau, eh bien, j'accompagne les entrepreneurs et c'est vraiment au niveau de la gestion de la croissance d'entreprise, la relation avec l'argent, le mindset financier et le marketing et les ventes. Alors, en gros, rapidement, c'est ce que je fais et aujourd'hui, justement, on va parler de croissance d'entreprise parce que quand on est un entrepreneur avec ou sans employés, ça va être la même chose qui fait face à de la grosse croissance, eh bien, on doit apprendre à gérer cette croissance-là. Et donc, le problème, c'est que souvent, on considère qu'il y a juste l'entreprise et on oublie l'entrepreneur. Et là, je vois qu'il y en a qui se joignent à moi. Alors, je vous dis bon matin, gênez-vous pas, faites-moi un petit coucou. Hein? J'aime ça savoir qui est là. Et vous avez des questions en même temps, ben, je suis toujours là pour répondre, ça va me faire plaisir. Donc, quand on est en croissance d'entreprise, hein, au départ, c'est ça, c'est qu'on ne voit pas nécessairement, il y a deux tableaux de jeu. Il y a vous comme entrepreneur et il y a votre entreprise. Et même, je pourrais même mettre un troisième tableau de jeu qui serait vous comme expert qui donnez des conseils, okay, qui vendez vos produits et services. Donc, vraiment, vraiment l'artisan, OK, je peux dire. Alors, l'expert conseil dans la matière. Donc, ça vous fait plusieurs chapeaux à porter. Donc, on joue sur différents tableaux. Et quand on est en croissance d'entreprise, eh bien, souvent, on est à la recherche de stratégies d'affaires pour être en mesure, justement, de mieux gérer cette croissance-là et de dire, OK, comment je fais pour gérer tout ça au quotidien? Mais il n'y a pas juste l'entreprise qu'on doit tenir compte. Et il y a vraiment l'entrepreneur qui est là aussi. Donc, et c'est souvent ce qui est oublié. Souvent, on focus sur l'entreprise et on a besoin d'avoir de l'aide justement pour restructurer des choses et on oublie complètement l'entrepreneur. Et c'est là-dessus que je veux porter votre attention ce matin. Donc, c'est pas juste des stratégies d'affaires que ça va prendre, mais c'est aussi des stratégies d'alignement. Parce que votre entreprise, par exemple, est à 250 000
et de chiffre d'affaires. Et là, elle commence à monter, et là, cette croissance-là commence et vous êtes rendu à 350, 400 000. Ça se peut très bien que vous ne soyez plus capable de fournir, et surtout si vous étiez seul à bord ou avec un ou deux employés ou sous-contractants, dépendamment. Donc, le rythme va être beaucoup plus difficile à soutenir si vous passez rapidement d'un chiffre d'affaires à l'autre. Et ce qui va arriver, c'est que votre entreprise va grandir et on va devoir adapter toute la structure de l'entreprise, son modèle d'affaires. On va devoir ajouter des gens dans l'organisation qui vont venir vous supporter. Mais parallèlement à ça, c'est que votre entreprise, elle a le résultat qu'elle a là en fonction de vous comme entrepreneur où vous êtes actuellement dans votre développement en tant qu'entrepreneur. Et là, je ne fais pas référence à vous comme expert conseil dans un domaine X, Y, Z, mais vraiment à vous comme entrepreneur. Et il y a bien des entrepreneurs qui aimeraient ça que, OK, on a plein de défis dans notre entreprise, il faudrait tout régler pour hier, peux-tu m'aider? C'est un peu comme si on rentre l'entreprise au garage, puis on la ressort après la fin de la journée, puis tout est fait, OK? Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne parce que tout va dépendre de vous comme entrepreneur. Vous avez développé certaines habiletés, certaines compétences comme entrepreneur, donc vous êtes à un certain niveau. Et ce certain niveau-là fait que votre entreprise est au même niveau et vous avez un chiffre d'affaires qui va à refléter où vous en êtes rendu en tant qu'entrepreneur et où est-ce qu'est rendue votre entreprise. Maintenant, si votre entreprise connaît une expansion, une très forte croissance, eh bien là, le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que vous, comme entrepreneur, vous ne soyez pas en mesure de vous développer aussi rapidement que l'entreprise est en train de le faire. Et là, il risque d'avoir un clash, donc un écart entre les deux. Et c'est là que ça ne fonctionnera plus. Donc, si vous restez ici en tant qu'entrepreneur et que votre entreprise continue sa croissance, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, si vous n'êtes pas en mesure rapidement de faire face à la musique, de développer les habiletés qui vous manquent, parce que pensez-y, là, si actuellement vous gagnez 200 000, ou je reste sur mon exemple de 250 000, vous gagnez 250 000, vous avez les habiletés, les compétences d'un entrepreneur qui gagne ce chiffre d'affaires-là. Si demain matin, vous êtes rendu à 350, 400, que l'entreprise continue de monter, eh bien, si vous restez à 250, qu'est-ce qui va arriver? L'entreprise ne pourra pas continuer à grandir toute seule. Donc, il va y avoir un impact majeur qui risque d'être le sabotage. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas en mesure de tenir la route. Et même si vous iriez chercher de l'aide pour dire, OK, l'entreprise, elle va super bien, elle va trop bien, je ne suis plus capable de gérer ça, les stratégies qu'on va vous proposer risquent de ne pas faire votre affaire et parce qu'il va y avoir d'ouvrages à faire et vous risquez de tout ramener ça. Et donc, ramener ça au même niveau que où vous êtes comme entrepreneur. Donc, dans la croissance, le danger, c'est de perdre justement le côté entrepreneur et d'avoir juste l'entreprise qui grandit. Mais les deux doivent se suivre continuellement et c'est ça qui va faire que vous allez être en mesure de réussir votre croissance. Et là, bien entendu, dépendamment des archétypes financiers que vous avez, bien, il y a des croissances qui vont être plus faciles à gérer, il y en a d'autres qui vont être plus difficiles parce que ça va faire référence à vos compétences. Je vais vous donner quelques exemples qui vont me venir en tête. S'il y en a qui ont des questions, des commentaires, gênez-vous pas. Je ne sais pas si vous pouvez publier parce que des fois, j'ai des petits commentaires ici. Ça a l'air d'être OK. Alors, gênez-vous pas. Donc, si, exemple, vous avez un dirigeant dans vos archétypes, bien, le dirigeant, lui, il voit loin, il est orienté vers le futur, il veut créer de la valeur. Il devrait avoir beaucoup plus de facilité. OK? Et son côté négatif, ou si on peut dire, ou son dark side, c'est qu'il est workaholic. Donc, il va être capable d'en prendre beaucoup. Et c'est un des archétypes qui devrait être en mesure le plus rapidement possible de venir s'ajuster au fur et à mesure que l'entreprise grandit. Il devrait être au fur et à mesure, il va venir s'ajuster pour être égal. Par contre, OK, si je prends un connecteur, ça va être un archétype qui va être très, très relationnel, va être très, très axé sur les gens. Et s'il se met à se perdre à travers les relations qu'il établit,
eh bien, il va probablement mettre de côté son propre développement d'entrepreneur. Puis bon, si je prends le nourricier, ça risque d'être encore pire parce que le nourricier a tendance à se sacrifier. Le nourricier, c'est l'enseignant, c'est le thérapeute, c'est les gens qui travaillent dans le réseau de la santé. Donc, c'est des gens qui sont vraiment tournés dans la relation d'aide et ces gens-là vont se sacrifier facilement. Et vous voyez, je suis tout en train de parler des côtés, j'aime pas parler des faiblesses, mais côtés plus ombrageux, si on peut dire, des archétypes financiers. Alors, dépendamment des archétypes qui vont être les plus forts pour vous, eh bien, ça va venir faire une différence. Et là, le jeu ici, c'est quasiment contre la montre, c'est d'être capable de venir augmenter vos compétences d'entrepreneur. Et quand l'entreprise grandit, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous êtes autant dans un développement de l'entreprise et là, vous avez besoin d'être beaucoup plus dans du coaching d'affaires, mais attention, vous avez aussi à rentrer dans la gestion parce que l'entreprise devient plus grosse, donc vous avez beaucoup plus de gestion d'entreprise à faire, puis de gestion d'employés ou de ressources, OK, peu importe le statut qu'ils auront. Donc, on rentre à ce moment-là dans du coaching de gestion aussi, ce qui fait en sorte que vous avez un nouveau chapeau maintenant. Donc, vous êtes un entrepreneur qui veut continuer de développer son entreprise, qui doit se développer, et vous êtes aussi maintenant un gestionnaire qui a des ressources à gérer, donc vous devez développer ce chapeau-là de gestionnaire et surtout d'être un gestionnaire qui va être beaucoup plus en mode leadership parce que c'est ça qu'on veut montrer et c'est ce leadership-là qui va faire la différence à savoir si vos équipes vont vous suivre ou pas. Donc, vous comprenez que quand on parle de croissance d'entreprise, on n'est pas juste dans c'est quoi la meilleure stratégie d'affaires pour optimiser les processus qui vont faire en sorte que ça va être beaucoup plus fluide. Ça, c'est une partie. Mais qui va être au cœur de cette croissance-là? Eh bien, ça va être vraiment être vous comme entrepreneur et c'est vous qui allez faire toute la différence. Et plus vous allez être accompagné, plus vous allez développer vos compétences d'entrepreneur et de gestionnaire, même j'aime mieux dire de leader que de gestionnaire, plus vous allez faciliter cette croissance-là. Donc, c'est sûr que si vous attendez que la croissance fasse un gros boom, vous allez être dans le jus par l'entreprise, mais en plus, vous allez ramer 2 fois plus fort parce que vous devez être en mesure de vous développer pour pouvoir suivre la musique. Si par contre, vous êtes en mode formation, coaching en continu pour toujours développer vos compétences d'entrepreneur et en même temps développer l'entreprise, voyez ça comme des marches d'escalier, tout le monde monte les petites marches une après l'autre, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus gagnant que de connaître un gros boom et là, on doit s'ajuster à tout et faire face à la musique en même temps. Donc, ça, c'est vraiment là que les stratégies d'alignement vont faire toute la différence. Les stratégies d'alignement, pour moi, c'est la base. C'est la base, peu importe où vous êtes dans votre entreprise et encore plus spécifiquement si vous êtes en croissance, on a vraiment besoin de rentrer dans vos forces rapidement comme entrepreneur parce que c'est ça qui va venir teinter votre entreprise parce que votre entreprise, pendant toute cette croissance-là, eh bien, on va devoir la réaligner. Pensez que le modèle d'affaires, si vous étiez à 250 000, puis vous êtes rendu à 300, 450 000, le modèle d'affaires que vous aviez ne tient plus la route. Donc, on a nécessairement besoin de venir réaligner et restructurer l'entreprise en fonction du nouveau chiffre d'affaires et d'être capable de prendre tous ces beaux clients-là qui arrivent et que c'est donc un beau problème, puis que tout le monde veut ce problème-là, mais quand on est pris dedans, on fait « Ouais, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? » Donc, plus vous développez à rester 100% aligné toujours comme entrepreneur, puis moi, j'utilise les archétypes financiers, la relation avec l'argent pour y arriver parce que pour moi, c'est l'outil le plus puissant qu'il n'y a pas pour faire ça. Eh bien, à ce moment-là, vous allez grandir tranquillement. Je vous donne l'image, la balloune va se gonfler tranquillement. Donc, c'est ce qui est le plus facile. Là, je veux juste m'assurer, parce que moi, ça dit que, c'était possible de voir des commentaires ce matin, où je vois que vous êtes plusieurs qui sont là. Je vais juste aller voir sur Facebook si j'ai pas manqué quelque chose. Et si vous avez des questions, vous avez des commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et non, je vois que tout est OK. Super. Alors, c'est ça, c'est ce que... Hey, salut Julie!
Merci, je vois que ça fonctionne. Donc, croissance d'entreprise, ce que vous devez garder en tête, c'est de ne pas tomber dans le piège que vous avez juste à investir dans l'entreprise pour optimiser les processus, mais on a besoin également d'aller travailler au niveau de l'entrepreneur que vous êtes et du leadership que vous devez développer, du leader que vous devez devenir pour que l'entreprise puisse passer à un autre niveau. Même chose, vous avez une équipe de 5-6 employés, puis vous êtes rendu à 12 employés, eh bien, toutes vos compétences comme gestionnaire vont devoir grandir. Vous allez avoir encore plus de gens à votre charge, donc beaucoup plus de gens à gérer au quotidien. Alors, ça va vous demander d'avoir un chapeau de gestionnaire qui va être encore plus présent, qui va être encore plus impactant, puis rassembleur, mobilisateur pour que vos équipes, vos gens puissent vraiment être motivés à tous les jours. Parce que le but ultime, c'est quoi? C'est de leur transférer votre enthousiasme, vous leur transférez votre mission et ce sont des gens qui ont dit oui, qui croient en votre mission, qui veulent embarquer dans l'aventure avec vous. Alors, c'est de votre côté, c'est ce que vous avez à faire de les garder mobilisés jour après jour. Donc, ça va vous demander du temps, des efforts et en même temps, vous allez continuer le développement d'entreprise et ça va vous demander aussi de rester entrepreneur. Et c'est là qu'on commence à jouer avec des multiples chapeaux tout le temps, dépendamment des situations et qu'on a besoin d'apprendre à naviguer dans tout ça. Et c'est ce qu'on fait ensemble. Et bien entendu, dépendamment des archétypes financiers que vous avez, eh bien, ça donne un style de gestion qui va être différent. Alors, et dépendamment de l'intervention que vous avez à faire avec un employé, ça va aussi être différent. Au même type que le marketing dans votre entreprise, eh bien, on va le faire en fonction de vos archétypes. Alors, tout ça va s'aligner. Et quand on suit cet alignement-là, eh bien, vous serez impressionné de voir à quel point tout se fait beaucoup plus facilement. Alors voilà, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, qui ont des commentaires. Alors, ça va vous amener peut-être plein de réflexions, tout ça, mais retenez vraiment à quel point que quand l'entreprise grandit, vous avez aussi à grandir. Sinon, l'impact est grand. Donc, l'entreprise grandit, vous restez là, eh bien, nécessairement, vous allez tirer l'entreprise vers le bas et vous allez saboter tout ça parce que vous ne serez plus en mesure de la gérer sinon. Donc, et ça, ben, ça s'appelle jouer petit et c'est pas le bon mindset que vous voulez avoir. Si vous voulez continuer à développer votre entreprise, augmenter votre chiffre d'affaires, avoir plus de clients et servir davantage. Donc, vous voulez vraiment développer les compétences nécessaires pour être en mesure de gérer l'entreprise et de continuer de la faire grandir. Et c'est là que je peux vous accompagner avec plaisir. Donc, bien entendu, la première étape, c'est quoi? C'est on pourrait parler de stratégie d'affaires, sauf que l'alignement, c'est la base. Et je vais vous en reparler encore et encore dans mon 3e livre. C'est exactement par ça qu'on commence. Donc, l'alignement, c'est la base. C'est ce qui fait qu'on va voir les stratégies d'alignement en commençant. Et après ça, eh bien, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans l'entreprise et de s'assurer que tout est aligné et de mettre en place des stratégies d'affaires qui seront alignées, justement. Et c'est ce qui fait que pour moi, toutes les entreprises sont uniques, tous les entrepreneurs sont uniques et les stratégies qu'on va mettre en place vont l'être également parce que c'est ce qui fait que ça donne qui vous êtes et ça donne l'entreprise que vous avez, les couleurs que vous avez, la façon que vous allez servir les gens. Alors voilà, écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, je suis là pour ça, ça va me faire plaisir. Et puis, je vous mets les liens pour en savoir plus pour justement le programme de coaching, pour avoir votre stratégie d'alignement. Ça peut être soit que vous voulez travailler votre relation avec l'argent, soit que vous êtes en lancement d'entreprise, en développement ou en croissance, et ça va me faire plaisir de regarder comment on peut travailler ensemble dans les prochaines semaines. Alors voilà, je pense que ça fait le tour pour ce matin. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une super belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde.